Nous sommes à l'hôpital Pontchaillou de Rennes, où se trouve le centre de référence maladies rares Spina Bifida. Ce centre de référence fait partie de la filière santé maladies rares Neurosphinx, qui réunit les acteurs des troubles de la continence d'origine rare. En plus du centre Spina Bifida, la filière Neurosphinx réunit le centre de référence syringomyélie, situé à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, et le centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares, situé à l'hôpital Necker. Bon je vous laisse patienter dans la salle d'attente. Bonjour, je m'appelle José, j'ai 44 ans et je suis aide-soignant dans un service d'urgence. Donc, à ma naissance, j'ai eu un spina bifida opéré. J'ai fait mes 6 premiers mois à l'hôpital et entre 0 et 12 ans, j'ai passé au moins la moitié à l'hôpital. Tout s'est arrêté à 16 ans. 15-16 ans, j'ai plus jamais vu de spécialiste. Et là, j'ai erré, moi, avec des médecins traitants, des urologues, des gastroentérologues, des neurologues, des fois. Pas une personne n'a pu mettre tout en lien, quoi. Je voyais un urologue, il me gérait que l'uro. Je voyais un gastrologue, il me gérait que le gastro. Et pourtant, ils savaient que j'avais un spina bifida, puisqu'ils avaient mon dossier. Donc, bonjour, je m'appelle Anne. J'ai un spina bifida myéloméningocèle et une hydrocéphalie aiguë. Ça a commencé à se dégrader alors que quand j'étais petite, donc moi j'ai appris à marcher à 4 ans. J'ai marché pour la première fois à 4 ans. Je me rappelle, et je traversais la cour de récréation sans béquille, sans rien. Et puis un beau jour, il a fallu que je prenne la béquille. Et puis après le fauteuil. Et puis voilà. Bonjour, donc je suis le docteur Hélène Ménard. Je suis médecin rééducateur et j'ai en charge la coordination effective du centre de référence Spina Bifida en lien avec le docteur Manunta qui est urologue. Donc une brève présentation de la pathologie Spina Bifida qu'on appelle plus volontiers aujourd'hui le dysraphisme spinal. En fait, c'est une anomalie qui se constitue au stade précoce de la grossesse, au cours du premier mois, qui touche le système nerveux et de ce fait, lorsque le système nerveux n'est pas constitué normalement, il va y avoir des conséquences au niveau de nombreux organes. Avant le centre, j'étais suivie donc, par une médecin de rééducation et puis pareil par donc médecin orthopédiste, neurochirurgien, voilà, différents. Il y avait pas, en effet, ils n'étaient pas rattachés à un centre spécial. Donc j'ai eu un coup de chance un jour de tomber sur un médecin aux urgences, dans le service où je travaille, qui m'a orienté vers un urologue, qui m'a orienté ici. Donc j'ai vécu avec mon spina bifida sans savoir que tous les problèmes que j'avais un peu partout, même si je travaille dans le médical, j'ai pas pu faire le lien. Je ne pensais pas que ça faisait tout ça, faisait partie de ma maladie. Alors la prise en charge au centre m'a apporté beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'avant je faisais un petit peu de l'automédication. Je passe de une infection urinaire par mois à une par an maximum, grand maximum. Et aussi sur tout ce qui est intestinal aussi, ça a beaucoup changé ma vie puisque moi je faisais pas les bons gestes. Alors les patients qui viennent au centre de référence sont orientés par la plupart du temps une association de familles de patients atteints de spina bifida. Ils nous trouvent aussi sur Internet via notre site et parfois par des professionnels qui connaissent le centre de référence. Alors les patients généralement nous appellent avec connaissance de notre organisation, notamment le bilan pluridisciplinaire qui peut leur être proposé. Leur attente souvent c'est un bilan complet, une reprise de suivi médical qu'ils ont parfois abandonné depuis 10-15 ans, donc ils veulent refaire le point, faire un état des lieux de leur santé et avoir des conseils de professionnels avisés en la matière. Après on a aussi des couples qui peuvent nous contacter dans le cadre d'une découverte de spina bifida chez l'enfant à naître. On se sent beaucoup moins seul. Le spina bifida en fait, c'est une maladie qui est assez compliquée parce que ça engendre des problèmes du haut jusqu'en bas. Et c'est vrai qu'à gérer, c'est pas facile. Au centre, je trouve toutes les réponses. Ce petit centre pour des maladies rares, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Moi, personnellement, depuis 2012, ça a changé ma vie déjà. Donc, je suis le docteur Manunta, je suis le coordinateur du centre de référence Spina Bifida à Rennes. Et donc, nous participons également dans les activités de la filière Neurosphinx avec les autres centres de référence de la syringomyélie et des malformations anorectales rares. Donc, il y a eu au courant de l'année un appel d'offres de la Commission européenne
pour la mise en place des réseaux européens concernant la prise en charge des maladies rares, pour faire en sorte que les patients puissent bénéficier d'un même niveau de qualité des soins partout où ils soient en Europe.